Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Comme d'habitude, si ce type de contenu te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Tout d'abord, SN15 a été transféré sur le site de production le mercredi 19 mai. À ce jour, le prototype est proche d'une zone d'exposition et on voit bien que sur cette image, on voit deux stèles d'exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de stèle est également présent à Hawthorne, au QG de SpaceX, où on peut voir un booster de Falcon 9 qui est exposé. Alors il est possible que SN15 soit placé sur une de ces dalles, mais en tout cas ce que nous savons, c'est que SN15 n'a plus ses Raptors et sa position actuelle peuvent en fait confirmer l'annulation du second vol. Ainsi, il est possible que le prochain Starship à être testé soit le Starship SN20, soit le Starship Number 20. Désormais, nous allons nous intéresser à l'avancée des prototypes, mais comme d'habitude, SterAttack, un artiste et youtubeur français, vous propose cette infographie. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur YouTube, les liens sont dans la description. Pour les prototypes de Super Heavy, nous avons différentes actualités. Tout d'abord, le réservoir d'essai BN2 a été placé sur un banc d'essai. Ce banc d'essai permet de fixer un simulateur de poussée composé de 9 vérins hydrauliques. Prochainement, SpaceX transférera ce réservoir sur le site de lancement pour effectuer des essais de pressurisation à l'azote liquide. L'objectif sera ainsi de voir si l'architecture en inox 304L est viable pour Super Heavy. En ce qui concerne l'architecture moteur, Elon a annoncé que les premiers boosters, dont BN3, auront 29 Raptors, tandis que les futurs boosters en auront 32 au total. Sur le schéma 29, on aura 9 Raptors qui pourront effectuer des mouvements, tandis que le schéma 32 sera composé de 12 Raptors amovibles. Nous savons également que SpaceX vise les 7500 tonnes de poussée au total pour Super Heavy. L'entrepreneur a ajouté que SpaceX a atteint une production d'un Raptor par 48 heures, va continuer à atteindre des seuils plutôt impressionnants, car comme on le sait, pendant un moment SpaceX va perdre une trentaine de Raptors, ce qui peut faire mal à la chaîne de production. A propos de l'avancée de BN3, le prototype a reçu une section LOX supplémentaire. De plus, le segment inférieur de BN3 est presque terminé. Il ne reste plus qu'une section réservoir à souder, ainsi que la section de poussée. Dans cette dernière partie, nous allons parler du site de Boca Chica, et notamment des différents chantiers. Le 28 mai, une équipe s'est chargée d'apporter une coque cryogénique sur le site de la ferme d'ergols. Cette coque permet de protéger, mais également de maintenir les ergols à une température dite cryogénique. Cette coque sera prochainement placée sur un GSE, et en parlant de la ferme d'ergols, nous savons qu'il y aura 7 citernes GSE et 8 coques. D'ailleurs, une coque supplémentaire sera placée juste ici. À quelques pas, la tour du pad orbital A a reçu son segment 3. Pendant ce temps, une équipe est en train d'installer des attaches sur les piliers du pad orbital A pour préparer l'implémentation de la tour de lancement. Lorsque nous nous dirigeons vers le port de Pascagoula dans le Mississippi, la plateforme Phobos est dans une phase d'aménagement. La tour qui était présente a été bien sûr démantelée. Elon a annoncé il y a quelques semaines qu'une plateforme sera opérationnelle à la fin de l'année 2021. Donc certainement, Phobos qui sera plus là pour des atterrissages de Super Heavy dans le futur. Ce week-end, on nous a également annoncé que la plateforme de lancement Deimos sera prête d'ici 2022 et on devrait voir des lancements sur l'eau plus vite que prévu. Alors la demande de budget du DoD, donc le département de défense des États-Unis, donc pour 2022 comprend 47,9 millions de dollars pour, attention je cite, démontrer de nouvelles trajectoires et de nouvelles façons de faire voler de grandes fusées, la capacité de faire atterrir des fusées dans des endroits austères et concevoir et tester un pod éjectable pour le largage aérien. L'US Air Force souhaite ainsi s'armer d'un transport capable de livrer du cargo, on parle de 100 tonnes minimum, en moins d'une heure, n'importe où sur Terre. Nous savons qu'il y a quelques années, le Starship de SpaceX était au cœur du sujet. Il est possible que d'ici quelques années, le Starship devienne un véhicule de transport pour les armées américaines. D'ailleurs, en parlant de Starlink, je ne sais pas si vous le savez, mais SpaceX a enfin conclu le Shell 1, donc la première couche Starlink, qui est actuellement composée de 1584 satellites à 550 km d'altitude sur une inclinaison de 53 degrés. Prochainement, SpaceX va commencer à déployer son Shell 2, donc sa couche 2, qui ira à 540 km d'altitude sur une inclinaison de 53,2 degrés et on aura un total de 1584 satellites sur cette couverture.
ce qu'il faut comprendre, c'est que SpaceX va commencer ses lancements Starlink depuis la côte californienne. On va avoir des lancements de plus en plus fréquents depuis la base Vandenberg, et pour cela, SpaceX va arriver avec sa nouvelle barge autonome qui se nomme ASOG. Elle va permettre de récupérer des boosters de Falcon 9. De plus, on verra très prochainement des missions Starlink qui iront en orbite polaire. Donc SpaceX va commencer à s'intéresser à l'orbite polaire, comme vous le voyez sur ce tableau. Ensuite, on aura la couverture 3, qui sera composée de 720 satellites à 570 km d'altitude. On verra ensuite la couverture 4, composée de 348 satellites à 560 km d'altitude. Et puis on verra bien sûr la dernière couverture, donc le Shell 5, qui se situera à 560 km d'altitude pour 172 satellites. Donc voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un j'aime si cela t'a plu. Si tu veux avoir plus d'actualités autour du spatial, tu peux me retrouver sur Twitter, Instagram et Discord. Les liens sont dans la description. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez, bye.